Bonjour, aujourd'hui je vous partage une ressource en français. C'est un dictionnaire, le dictionnaire Usito, qui est un dictionnaire québécois qui a été conçu par l'Université de Sherbrooke. Il nous est rendu disponible gratuitement directement sur le web, sur le site de l'Université de Sherbrooke. Le site usito.usherbrooke.ca, je le mets en descriptif de la vidéo. Donc, lorsque vous arrivez sur Usito, vous arrivez directement dans la page de recherche pour une première recherche. Je vous mentionne tout de suite au passage que vous allez voir en haut à droite votre historique de vérification de mots qui est affiché dans le haut à droite. On peut l'effacer, bien entendu, mais pour revoir les mots qu'on a cherchés récemment, très pratique. Donc, supposons que je cherche, par exemple, le mot poisson. Bon, c'est simple, je clique sur Entrée, donc je vais trouver les principales définitions au niveau du poisson. Je clique sur ma définition, je vais avoir l'équivalent d'un dictionnaire classique. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie à droite. Donc, dans la partie à droite, ici, première des choses, vous allez voir qu'au niveau orthographique, c'est un mot qui fait partie de la liste la liste de mots recommandés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de première année. Si je clique sur ce petit icône ici, je vais avoir accès à tous les mots de cette liste. Donc, je peux retrouver directement les mots de la liste orthographique. Donc, pour les enseignants du primaire, c'est particulièrement pertinent. Si je reviens à mon mot, donc je vais retourner à poisson. Donc, j'ai des sous-entrées au niveau du poisson. Donc, par exemple, des expressions avec poisson, etc. J'ai des mots voisins à poisson. Si je retourne à mon accueil, je vais aller dans un verbe. Donc, je vais aller à aller. Le verbe aller. Ici, je vais aller chercher dans mon verbe aller. Je vais cliquer dessus. Donc, j'ai exactement la même chose que dans le dictionnaire. J'ai le phonétique. Je vais aussi avoir la conjugaison. J'ai accès au fait que c'est un mot de la liste du ministère de deuxième année. J'ai accès à l'étymologie en cliquant ici sur le petit lien. Je peux avoir les emplois critiqués. Donc, qu'est-ce que je ne dois pas utiliser comme emploi du verbe aller, mais plutôt qu'est-ce que je devrais plutôt privilégier comme expression. Une série de synonymes, donc pour les élèves, très pertinent lorsqu'ils veulent travailler sur leur texte. Des homonymes aussi. Si je clique dans le haut sur la conjugaison, je vais avoir accès à mes temps simples au départ. Et si je vais avoir accès au temps composé, je n'ai qu'à cliquer sur temps composé ici et je vais avoir accès à tous mes temps composés directement à l'intérieur de Usito. Je vais faire une autre recherche dans mon dictionnaire. Je vais chercher le mot chameau, mais imaginons que j'écris pas très bien, je vais l'écrire chameau. C-H-A-T-M-O. J'ai des suggestions tout de suite qui sortent. Donc, soit château, soit chameau. Donc, je vais aller sélectionner mon chameau ici en cliquant ici sur chameau à ma définition. Donc, on a encore ici accès à l'étymologie, aux mots apparentés, à chameau, et etc. Donc, Usito est une ressource qui devrait être ajoutée à la barre de favoris de chacun des enseignants, ainsi que recommandée fortement à vos élèves. Il s'agit d'un outil qui est québécois, qui reflète les particularités de notre langue, et on sait que lorsque, pour les élèves, c'est un outil qui est signifiant, qui est facile à utiliser et qui les aide, ils vont avoir plus de chances de l'utiliser. Si vous avez aimé cette capsule ou si vous voulez avoir accès à d'autres capsules, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, une app par jour.